33, le verset 12 à 15. Maman a dit pourra nous lire si pas possible. Bon, moi je dois lire d'abord ici. Si c'est trouvé, tu pourras nous lire. Mais sinon, moi je dois lire ici. Job chapitre 33, le verset 12 à 15. Amen. Non, le verset 8 à 18. Job 33, 8 à 18. Ok, moi je dois d'abord lire, d'accord? Moi je dois lire, après, lorsque je commencerai à détailler le pourquoi, là maman Nadine va nous lire petit à petit, d'accord? Job chapitre 33, le verset 8 à... le verset 8 au verset 16. Je lis. Écoutez cette lecture, je lis. J'ai encore à l'oreille les sons de ta voix quand tu disais et répétais. Moi, je suis pur et sans péché. Ici, on est en train de reprocher Job parce que Job disait que je suis pur, je suis sans péché, je n'ai rien fait du mal. Pourquoi tous ces malheurs? Et pourquoi Dieu a fait ça? Et pourquoi? Parce que Job venait de perdre tous ses enfants, il venait de perdre sa richesse, il venait de perdre sa santé. Même sa femme commence à lui dire que maudit seulement Dieu et tu vas mourir parce que tu souffres tellement. Il y a des moments où l'homme a peur de la mort. L'homme ne veut pas la mort, mais il y a des moments où l'homme commencera à chérir la mort. Il veut que la mort puisse venir le visiter. Là même, tout le membre de sa famille commence à intercéder. Oh Seigneur, jusqu'à quand qu'il meure seulement, qu'il meure. Même, il y a même d'autres personnes, dès que la situation est dégradée, ils appellent les prêtres, n'est-ce pas? Les prêtres viennent là-bas, ils jettent certaines choses comme ça, et après, la personne est, la personne est morte directement. Oh là 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 là. Donc là, la mort devient quelque chose de consolation. Si la mort devient quelque chose de consolation, je peux déduire en deux choses. Soit que la personne est tellement perdue, il n'ira qu'à l'enfer, ou soit que la personne a tellement servi Dieu, il attend de voir la gloire de Dieu pour entrer dans la maison. Mais il y a des moments où vraiment la souffrance a atteint le corps et tout le monde commence à dire mais qu'il meure seulement, qu'il soit en paix, qu'il meure seulement, qu'il meure seulement. D'accord? Et Job aussi était dans ce genre de situation. D'accord? Et sa femme commence à dire et je viens afin que Dieu meure. Et maintenant, écoutez, on va maintenant reprocher Job. Et par là, tu vas comprendre que la conséquence des souffrances de Job a été due, a été manifestée parce que Job ne prenait pas attention aux événements que Dieu lui montrait dans le son. Si Job a expérimenté tout ce qu'il a expérimenté, l'une des causes, premièrement, d'abord, c'était la peur de Job. D'accord? Mais la cause, la racine pivotante des souffrances qui a fait que Job puisse avoir la peur, selon moi, c'est dans la révélation avec le Saint-Esprit, dans cette lecture, je comprends que c'était les songes que Job voyait, mais Job ne prenait pas attention à ça. Donc Dieu parlait à Job, avant même que Satan arrive. Dieu communiquait à Job des choses, d'accord? Mais Job n'a pas fait attention. Au contraire, Job avait la peur. D'accord? Oui. Ok. Soyez calme. Je vous avais dit que nous sommes dans la semaine prophétique. D'accord? Je vais parler des choses profondes et par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donc on va comprendre que la cause de tout a été décidée dans les songes. Job n'était pas attentif à ce que Dieu lui disait. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne sont pas attentifs à ce que Dieu dit. Ils ne prennent pas le temps à écouter, à discerner le langage de Dieu. Dieu ne peut pas permettre à un enfant de Dieu puisse connaître des problèmes comme ça sans qu'il puisse les prévenir. Non. Non, Dieu prévoit toujours. Mais est-ce que nous sommes attentifs à sa voix? Job n'était pas attentif. Et maintenant, il commence à mener Dieu dans des plaintes, il commence à mener Dieu dans les reproches. Mais écoutez la lecture, écoutez. Merci Saint-Esprit. Écoute. Ici maintenant, c'est Elihu qui va répondre à Job.
sous l'inspiration de Dieu, parce que le livre de Job, c'est un livre très prophétique, un livre très énigmatique, ce livre. J'aime des gens spirituels de lire ces livres. J'aime des prophètes qui puissent lire ces livres de Job. Dieu a révélé même comment est-ce qu'il a créé les cieux, la terre, par ces livres. Maintenant, écoutez. J'ai encore à l'oreille le son de ta voix. De ta voix, la voix de qui? Non. Ici, c'est son ami qui parle. J'ai encore à l'oreille le son de ta voix. Il s'adresse à qui? Oui, la voix de qui? La voix de Job. Qu'est-ce que Job disait? Écoutez. J'ai encore à l'oreille le son de ta voix. Quand il disait et répétait, je suis pur et sans péché. Je suis vraiment innocent. Mais Dieu invente contre moi des reproches. Tu vois ce que Job dit? Il dit, je suis pur et sans péché. C'est l'orgueil. 2. Je suis vraiment innocent. La haute opinion. Lorsque la personne dit, je suis vraiment innocent, cette personne a une haute opinion. Il n'entre pas dans son cœur. Rentrez dans ton cœur, tu trouveras la vraie cause. D'accord? Et Job continue. Et son ami répète ce que Job dit. Mais Dieu invente contre moi des reproches. Il me considère comme un ennemi. Tu vois ce que Job disait? Il dit que mais Dieu invente contre moi des reproches et Dieu me considère comme qui? Un ennemi. Il me met des chaînes aux pieds et il surveille tous mes pas. Est-ce que Dieu avait mis Job des chaînes aux pieds et il surveillait tous ses pas? Non. Écoutez maintenant. 12. Je dois te dire ceci, Job. Écoutez maintenant, on donne la réponse. Ici, c'est la réponse que Dieu va répondre. D'accord? Et c'est pourquoi j'ai posé la question, pourquoi les songes? Quel est le but du songe? Voici maintenant la réponse. D'accord? Où Dieu va nous donner la réponse du songe. Mais ici, nous tirons la leçon à travers la vie de qui? À travers la vie de qui? De Job. Écoutez. 12. Je dois te dire ceci, Job. Là, tu n'as pas raison. En effet, Dieu est plus grand que les humains. Alors, pourquoi lui faire des reproches? Parce qu'il ne répond pas aux questions que tu lui poses. Pourtant, Dieu parle de différentes manières. Donc, il voulait dire tout simplement, tu fais les dieux des réponses parce qu'il ne te répond pas. Mais pourtant, Dieu t'avait déjà répondu. Il t'avait répondu à travers quoi? À travers les songes. Tu vois? Est-ce que tu comprends? Alors, pourquoi lui faire des reproches? Parce qu'il ne répond pas aux questions que tu lui poses. Pourtant, Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Il ouvre leurs oreilles, il les avertit une bonne fois pour toutes. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe. Il les empêche de suivre les couloirs qui conduisent au monde des morts. Donc, on voit que Dieu avait déjà révélé à Job de plusieurs manières, mais Job n'était pas attentif. Job n'avait pas compris. Mais Job cherche que Dieu lui parle. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont comme des Job aujourd'hui, des Job modernes. Seigneur, parlez-moi. Seigneur, pourquoi? Seigneur, révèle-moi. Mais, oh là 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 là, Dieu t'avait déjà parlé. Maintenant, si tu n'écoutes pas la voix, tu ne comprends pas, tu commenceras à dire, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Alors que Dieu t'avait déjà répondu, mais toi, tu n'étais pas attentif. Alléluia. Alléluia. Pourquoi les songes? Quel est le but? 1. Dieu souvent nous répond par les songes. Dieu nous répond par les songes. Dieu nous donne des réponses de la vie par les songes. Tu as beaucoup de questions. Souvent Dieu te répond à travers les songes. Dès que tu es dans le sommeil, Dieu vient
il commence à te répondre. Parce qu'il sait que dans le sommeil, les facultés humaines est à inertie, ça ne bouge pas. Le corps est dans le repos. Maintenant, ton esprit est dans l'éveil. Et là, Dieu parle. Parce que la Bible dit, Dieu ne traite pas avec la chair, Dieu traite avec l'esprit. La Bible dit, Dieu n'est pas pour la chair, il est pour l'esprit. Et la Bible dit, l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu, mais l'affection de l'esprit, c'est l'amitié et la paix. C'est la raison pour laquelle Dieu passe souvent par les canaux, la fréquence des songes, pour répondre à des questions. Souvent, c'est la chair qui nous empêche d'écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi dans les songes, tu es profondément dans les sommeils, tu t'oublies tellement et Dieu vient te parler. Il parle à ton esprit. C'est la raison pour laquelle il est profitable de faire des jeûnes et prières. Pourquoi? Non pour que Dieu puisse te répondre, non. Pour que ton esprit soit bien disposé à écouter et à comprendre la voix de qui? De Dieu. Donc tu fais les jeûnes non pour motiver Dieu à faire quelque chose. Tu fais les jeûnes pour que toi-même tu puisses être localisé dans la bonne fréquence de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est important, hyper important de dormir. Lorsque tu dors, il faut bien dormir, rentrer dans un profond sommeil. Là, tu peux écouter la voix. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il dort comme ça. Si un sourire vient de passer comme ça, il se réveille. Il dort comme ça. Les gens chuchotent. Il sait déjà. Il sait que c'est tout ce qu'ils avaient dit. Ah, je vous avais écouté. Ah, mais toi, tu ne dors pas. Comment est-ce que tu m'as écouté? Toi, tu étais là en train de ronfler. Donc, il ne dorment pas. Il faut dormir. Dans la profondeur du sommeil, il y a des songes que Dieu peut envoyer. Retiens, premièrement, pourquoi les songes? Je dis, parce que Dieu souvent nous répond par quoi? Par les songes. Maman Nani peut nous lire rapidement. Job chapitre 33, verset 12 à 15. Dieu nous répond par les songes.